Connexion, amour, partage, témoignage et bonnes nouvelles. Bienvenue à Connexion & Co. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle soirée Connexion & Co. Est-ce que ça va l'équipe? Ouais. Ouais. Grâce à remettre à la forme là, j'ai l'impression. Plus que tous là, on dirait. On dirait hein. Qu'est-ce qui se Je passe? suis en feu. T'as passé une bonne semaine, ça, tout va bien? Ouais, j'étais dans un séminaire, il y avait trop le feu là. Yes. Une semaine dans la présence de Dieu, c'était top. C'est bon, ça vraiment ça donne envie, hein. Ça donne vraiment envie. Vraiment. Ok les amis, on est toujours avec Stacy, Laurie, Grâce du coup et Elodie. Elodie, ça va le ventre? Ça va? Ah oui, Tranquillement ça pousse, hein. Ça pousse, hein. Effectivement ça pousse. Super. Ok, les amis, aujourd'hui on va parler péché. On va parler addiction. On va parler tentation, mais aussi évidemment délivrance. On passe tout de suite avec Laurie au Focus 5 Jingle. Bon, on t'a entendu. Péché. Ouais, Tentation. voilà. Aujourd'hui, le thème, c'est vraiment autour de la tentation. Ouais. Ouais. Et déjà, c'est quoi une tentation pour vous? Alors, C'est quoi la tentation? La définition de la tentation classique, là. c'est vrai qu'en fait on sait c'est quoi, mais c'est vrai que pour le définir, Ouais, Ouais, c'est pas forcément évident. hein. Définir, donner la vraie définition, là, c'est compliqué. Je dirais être attiré par quelque chose que tu n'as pas forcément envie de faire. Par exemple, Paul, à un moment donné, il va dire le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Donc, en gros, finalement, il est tenté par voilà, le mal qu'il ne veut pas faire. Donc, en fait, finalement, il dira à la fin mais qui va me délivrer de ce corps de mort, tu vois, parce que voilà, il en a marre. Donc, c'est un peu ça, en fait. En fait, comment le dictionnaire le définit? Il dit une impulsion qui pousse au péché, Ouais. au mal, Ah. succomber à la Intéressant. tentation. Vous comprenez? Ouais. Après, bon, le dictionnaire a ajouté, mais ça, c'est ce qui incite à une action en éveillant le désir. Il parle de la tentation des voyages et tout ça, mais nous, Ah, c'est pas ce genre de Là. tentation. Voilà, pour les chrétiens, ça a quand même un aspect négatif. Oui. La Oui. tentation, c'est dans le but de nous faire tomber dans le mal, dans le péché, Yes. dans les C'est choses vrai. qui ne plaisent pas à Dieu. C'est vrai. Ouais. Ok. La question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'on peut résister à la tentation? Résister, moi je dirais non. De nos propres Non. forces, c'est Clairement, difficile des fois. Ok. Ah ouais, de nos Moi, propres j'ai- forces. Fuir. Franchement, C'est chaud. moi, je dirais qu'on peut résister. Ah ouais. Résister. Imagine par exemple, tu sais qu'il y a un truc, faut vraiment pas le faire, tu vois. On te met un pistolet là sur la tempe. Ah ouais. C'est un truc que vraiment t'aimes trop faire. Hein. Mais là, t'as le pistolet qui est là. Est-ce que tu vas le faire ou pas? Donc en fait, je pense que si t'as un peu de volonté, tu peux résister. Tu vois? Un petit peu de volonté, quoi. Mais c'est vrai que, humainement parlant, c'est quand même assez des fois difficile, hein, effectivement. Moi je crois qu'avec la volonté, Mhm. on ne peut pas. Mhm. On ne peut pas résister aux tentations, même avec la volonté. La tentation est plus forte que nous, si et seulement si nous ne sommes pas en Christ. Mhm. Si on est en Christ, Mm. la Bible dit que Christ nous a libérés Mhm. pour que nous puissions connaître la vraie liberté. Mhm. Et que cette liberté est censée nous rendre forts Mhm. pour qu'on ne vive pas comme des esclaves. Mhm. Voilà. Qui vit comme des esclaves? Les personnes qui sont livrées à eux-mêmes Yes. et qui sont donc esclaves du péché. Mhm. Ceux-là ne peuvent pas résister à la tentation. Mhm. En fait, voilà, tu as répondu à la question parfaitement. On passe tout de suite au Focus 17. Non. Et pour l'agrémenter un petit peu, ce verset-là, on le trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 10 au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire que déjà, quand on est en Christ, il n'y a rien qui est trop fort pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Et forcément, les tentations qui peuvent venir, on peut les combattre. On peut les combattre parce que Dieu nous a donné le moyen d'en échapper à la tentation, de résister. D'accord? Donc déjà, quand on part du principe que quand on est chrétien, l'Esprit de Dieu est en nous et Dieu nous a donné ce qu'il fallait pour pouvoir résister aux tentations. Oui. Mais comment résister à la tentation maintenant alors, concrètement? En la fuyant. Mais pour moi, l'exemple ultime, c'est Jésus lorsqu'il a été tenté dans le désert, en fait.
lui, le fait qu'il était dans le jeûne, lorsqu'on est dans le jeûne, dans la prière et qu'on veille surtout, Oui. qu'on veille et qu'on fait très attention et qu'on est en communion perpétuelle avec le Seigneur, même si on a cette tentation de voler parce qu'on est dans le besoin ou quelque chose, mais on est dans cette relation avec Dieu qui permet aussi que voilà, on ne fasse pas le péché, qu'on ne commette pas le péché, quoi. Ouais. Voilà. Je suis carrément C'est vrai que d'accord, ouais. Chris, en fait, finalement, il avait réussi à vaincre son ennemi, donc le diable, par la parole de Dieu au Parole de final. Dieu. Donc c'est vrai que c'est une solution, mais moi je dirais de manière pratico-pratique, je dirais que par exemple, si tu es alcoolique, enfin du moins si tu as des tentations par rapport à l'alcool, évite d'aller dans un bar par exemple, tu vois. Ouais. Évite les bars. C'est clair. Si tu as un problème avec C'est clair. je sais pas, avec la pornographie par exemple, C'est clair. évite de rester tout seul toute la journée, Sur la confiné, ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais. Même si effectivement des fois il y a des jeunes qui sont confinés tout seuls, c'est peut-être Oui. compliqué, tu vois. Mais par exemple, évite Internet par exemple, tu vois. En fait, je pense il y a cette parole qui dit si ta main droite est une occasion de chute, arrache-la. Et Paul ira même plus loin. Paul dirait carrément les jeunes, fuyez les passions de la jeunesse. À un moment donné, tu as Joseph, il est dans la maison du pharaon. Et là, il se fait tenter par la femme du pharaon. Je pense qu'elle était belle. Je pense qu'elle était belle. Bah oui. Et le gars, il n'a pas cherché midi à 14h. À un moment donné, c'est devenu trop fort. Il a dû fuir. C'est clair. Donc je pense que des fois, il ne faut pas chercher en fait, à flirter avec le péché. À un moment donné, il faut Ouais. fuir. À un moment donné, il faut fuir. Ouais. Exactement. Moi, j'ai pris 3, vous l'avez résumé là dans des choses concrètes, et j'ai 3 versets de la Bible qui vont aller confirmer votre pensée. Donc vous êtes dans le vrai, c'est pas mal déjà. C'est bien déjà. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, ce que tu disais, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ça, c'est dans Matthieu 5, chapitre 5, versets 29 et 30. C'est ça. Il y a aussi, tu parlais de veiller tout à l'heure. Un autre aspect, donc là c'est ce que tu as dit, hein. Quand tu vois qu'il y a un truc, moi c'est par exemple, je suis un ancien alcoolique, et qu'est-ce que j'ai du mal avec l'alcool et tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas acheter une bouteille d'alcool et la mettre chez moi, et me dire tiens, c'est que quand il y a des invités, c'est pour les invités. Si tu es un ancien alcoolique, ne prends pas de bouteille, n'achète pas de bouteille. Tu vois, si l'alcool est pour toi un problème, C'est ça. fais en sorte de ne pas être au contact de l'alcool, ne va pas dans des bars ou dans des endroits. C'est ça. Voilà. Ça, c'est ce qui va un peu avec ce verset-là, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Mais tu as Matthieu 26, 41 qui dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. » Ça veut dire que la prière est un moyen de résister à la tentation. Amen. C'est un moyen fort. On prie, quand tu pries, tu es en relation avec ton Dieu, en relation avec ton Père. Et forcément, dans cette relation-là, la tentation, tu n'as pas envie d'y aller, quoi. C'est clair. C'est ça, c'est clairement ce que j'ai expérimenté justement dernièrement, tu vois. Ouais. J'ai passé un temps justement de jeûne et prière. Bon, en général, la Bible dit, faut pas dire que tu jeûnes. Là, c'est que pour vous, les amis. Personne ne courant. Hein. exclusivité. Personne. Je remarque en fait que quand tu passes du temps dans la prière, en fait, t'as pas le temps de... Enfin, comment dirais-je? En fait, souvent on se dit que tu pêches parce que tu as le temps de pécher, tu sais. C'est vrai. Et quand tu passes du temps dans la prière, tu te la donnes, comme dit frère, mon petit frère, ton ami. En fait, finalement, tu es focalisé sur Dieu, tu vois. Ouais. Et ce que justement je te témoigne, c'est que j'ai l'impression que j'ai passé des jours et des jours, entre guillemets, parce que j'ai quand même une nature, entre guillemets, qui est poussée vers le péché, évidemment. Mais j'avais l'impression en fait que j'ai passé quand même des jours et des jours sans pratiquer le péché. Oui, mais c'est possible. Sans pratiquer le péché. Oui. Et je me suis dit quand même, c'est possible finalement de vivre une vie de sainteté quand même. Ouais. Voilà. Oui. Clairement. Mais tu as raison. Plus tu es proche de Dieu, moins tu pêches. Tout Bien simplement. Plus tu es en relation, plus tu es en intimité avec ton Dieu, moins tu iras chercher justement ce qui est le péché. Comme tu disais, quand tu as du temps libre, c'est là où tu te mets à penser, c'est là où tu te mets à faire n'importe quoi. Mais si ce temps libre, tu le combles dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, là, tu vas voir que tu auras moins de temps pour pécher. Pour exemple, pour agrémenter un peu ce que tu dis, je connais une jeune qui a fait demi-tour face au péché. Elle a changé de vie totalement. Mais cette jeune-là, en fait, elle ne travaille pas forcément, elle n'a pas une activité quelconque dans la vie. Et en fait, constamment, ça va tourner dans sa tête toute la journée, les trucs. Et du coup, il y aura des tentations qui vont naître.
Et si cette jeune, elle arrive à s'accrocher, à se plonger dans la parole de Dieu et dans la prière, tout ça, ça va partir. Yes. Si elle vit la communion fraternelle aussi, tu vois, tout ce genre de choses, elle n'aura plus le temps de penser à ses péchés ou à ses tentations, et du coup, elle se concentrera sur Dieu ou sur autre chose. Yes. En fait. Moi, j'ai vécu quelque chose comme ça, à une période dans ma vie où j'ai vraiment beaucoup souffert dans mon âme. J'avais des pensées suicidaires. Je voulais, tous les jours, j'avais envie d'aller me faire du mal. Et me faire du mal à moi-même et de faire du mal à quelqu'un pour qui j'avais vraiment une très grande haine. Et un jour, un pasteur qui m'accompagnait m'a dit « Grâce, passe le maximum de temps à l'église. Passe le maximum de temps avec les frères et sœurs de l'église. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'est que dans la présence de mes frères et sœurs de l'église, j'étais dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que je les écoutais, ils parlaient de Dieu, ils débattaient sur la parole de Dieu, ils louaient, ils priaient, et ça me faisait du bien. Il y avait la présence de Dieu qui était là, et je n'avais pas le temps de penser aux pensées suicidaires. Et quand je rentrais chez moi, en fait, j'étais renouvelé. J'étais ressourcé, j'étais renouvelé, j'étais dans ma solitude, mais la parole de Dieu était dans mon cœur. L'amour qui m'en manifestait est resté en moi, et ça me faisait du bien. Et du coup, je ne pensais plus à ces choses-là et tout. Voilà. Et régulièrement, j'ai fait ça jusqu'à ce que ces sentiments négatifs sont vraiment sortis de moi, parce que j'étais dans la présence de Dieu avec mes frères et sœurs. Et dans la présence de mes frères et sœurs, on louait Dieu, on priait, on partageait la parole de Dieu. Voilà. C'est tellement bon ce qu'il dit là. Mais Tu sais, il y a ce passage qui dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. En fait, il y a une force dans la communion fraternelle. Exactement. Il y a un passage qui dit également « Confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris ». Et je crois que c'est pareil même pour la guérison spirituelle par rapport au péché. Et moi, personnellement, je l'ai expérimenté. J'avais une addiction terrible, tenté comme pas possible. Je me relevais, je retombais, je me relevais, je retombais. Et un jour, j'ai dit « Je peux pas continuer comme ça, il faut que j'en parle à un frère ». Je connaissais pas ce passage-là. Mais je l'ai quand même expérimenté malgré moi, tu vois. J'en ai parlé à un frère, et là en fait finalement je devais être comme redevable. En fait je devais finalement me livrer à lui, en fait, ouvrir mon cœur, et semaine après semaine en fait lui dire quand je tombais. Et à un moment donné, je l'avais marre de lui dire que je tombais, tu vois. Donc, du coup, je faisais tout finalement pour que Dieu me garde, etc. Et petit à petit, dans la prière avec lui ensemble, à deux en fait, en général on va plus loin, quoi. Mais bien sûr. Voilà. Et vous parlez de parole de Dieu. Mon troisième verset pour résister à la tentation. Vous l'avez compris, hein, ça se trouve dans Matthieu au verset 4, au chapitre 4. Yes. C'est quand Jésus est tenté, vous connaissez. Hein. D'ailleurs, le texte commence en disant, enfin dans le verset 3, « Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Yes. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le tentateur, il vient, et il va forcément te tenter, c'est son nom. Bah oui. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que Jésus, connaissant la parole, s'étant nourri de la parole, il va recadrer à 3 reprises le diable. Et le diable va partir, mais vraiment humilié, plus bas que terre. Jésus l'aura expulsé, il aura eu la victoire. Donc on a vu que il y a forcément le fait d'écarter les choses qui peuvent te tenter, ne pas te mettre sous la tentation volontairement. Il y a la prière et il y a aussi la parole de Dieu. Yes. En fait, ces 3 choses sont des clés vraiment pour vaincre la tentation. Bien sûr, il faut être rempli du Saint-Esprit. Là, on parle à des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Comme tu le disais tout à l'heure, il faut être chrétien. Le chrétien a l'Esprit de Dieu en lui. Et le Saint-Esprit va te pousser à toutes ces choses-là. Vous voyez, moi, c'est des conseils que j'ai donnés à certains jeunes. Ce que j'ai vu dans les versets, ce que vous avez dit. Il y a des jeunes qui étaient liés par la pornographie. Ils me disaient, Laurie, comment est-ce que je peux faire? Alors moi, je dis, écoute, premier verset, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Donc le jeune, il n'a pas arraché son œil. Vous avez compris le truc? Il faut expliquer, on ne sait jamais. Il faut le dire, il y a quelqu'un qui va arriver demain avec un œil. Donc j'ai dit à un jeune, tu vois, si tu as un problème avec ton téléphone portable, tu vas sur les réseaux porno, machin, truc, fais en sorte d'abandonner ton téléphone. Ce jeune-là, il a pris un téléphone tout pourri qui ne peut pas aller sur Internet. Il a même changé son fort. Enfin voilà, c'est pour vous dire, voilà. Pareil, il a fait en sorte de ne plus pouvoir être tenté par ce genre de choses. Je dis ça, c'est une des choses que tu peux faire tout de suite. C'est un côté pratique. Je dis maintenant ensuite, quand tu sens l'envie de te prendre là, d'aller justement faire n'importe quoi,
Je dis appelle-nous. Je dis appelle tes frères. Et on va prier pour toi. Yes. Et on s'est mis à expérimenter ça à travers la prière. Et il nous appelait, enfin moi il m'a appelé, il me disait Laurie, tu vois là je sens vraiment que c'est dur. Et pareil, j'avais dit tu peux appeler grâce et tout ça. Et puis ce jeune il appelle. Et quand il sent qu'il y a une montée, que la tentation est trop forte, il sait que il peut nous appeler et on prie ensemble. La communion fraternelle dans la prière pour vaincre justement cette tentation, ça marche. Yes. Et ce jeune, il disait, j'ai fait des avancées spectaculaires, Laurie, j'ai vaincu ce péché, j'ai fait ci. Et en fait, Yes, il yes, a yes. avancé comme ça et c'était merveilleux. Et je lui ai dit pour clôturer, plonge-toi dans la parole de Yes. Dieu. Plonge-toi dans la parole. Tu verras que ta pensée sera autour de Dieu uniquement. C'est-à-dire que ça chassera les tentations, les choses mauvaises. Et du coup, ce jeune-là a mis en pratique ces 3 conseils, tout simplement de la parole de Dieu. Je ne les ai pas inventés, c'est vraiment la Bible. Et en fait, ce jeune-là est en train d'expérimenter une vie merveilleuse et nouvelle avec Christ. Yes. Voilà, c'est des choses qui sont très concrètes. Super. Bon, voilà. Super. Pour mon premier point, j'ai juste envie de vous dire à ceux qui nous regardent, à vous les frères et sœurs, soyez chrétiens, tout simplement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Lisez la parole de Dieu. Il y a une solution à tous vos problèmes dans la parole de Dieu. Yes. Et cette solution s'appelle Jésus-Christ. Amen. Super, merci beaucoup Laurie, merci beaucoup Grâce, merci tout le monde les amis. On passe de suite au Fun & Co. Jingle. Alors les amis, pour ce jeu, je vais faire appel à un de vos sens. Est-ce que vous savez c'est lequel? L'odorat, Non. le goût. Non plus. La foi. Le toucher, très bien Ok. Stécie. Vous avez ici en face de vous la boîte mystère où je vais à chaque fois mettre quelque chose à l'intérieur. Ça peut être vivant, ça peut être mort, ça peut être... voilà, ça peut être animaux vivants, je sais pas. Tu les as chopés où? C'est quoi ça? Je vous dirai. C'est pas Et vrai, donc vous mettrez vos mains et vous devrez deviner qu'est-ce que c'est. D'accord? Ok. Donc, cette boîte mystère, tout de suite, on va se plonger dans le noir. Oh là 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 là. Ah ouais. Si, t'es courageuse ou pas? Ah, oh là là. C'est bon, C'est bon, on se retourne. c'est bon. Ah, Vous pouvez vous retourner. J'ai mis nos amis dans la boîte. Nos amis. Il faut deviner ce que c'est. Et vous allez deviner ce que c'est. Quelle équipe peut commencer? Ah bah là c'est Stécie Bah, c'est nous du coup. Qui se dévoue? et Joël. C'est nous. Et bah l'équipe de Stécie et Joël, allez-y. Stécie, tu y vas, tu plonges tes mains dans la boîte du dessus. Ah mon Dieu. Ah, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Ah. Pas possible. Ah, ah c'est visqueux. Oh mon Dieu. Et c'est dur. Oh, C'est pas vrai. c'est quoi? Je dois deviner? Oui, mais tu sors pas de la boîte. Hein. Tu peux palper, tu peux... Des escargots? Oh non. Non, non, non. Ah, Ils sont c'est pas ça? sérieux là, ils Non, le non, disent. c'est pas des escargots. Joël, à toi de trouver. Hein. Joël, à toi d'abord. Ça peut... Il y a plein de... C'est pas forcément des animaux. Il y a aussi, plein hein. de trucs en Il y a fait. plein de trucs. Hein. C'est où en fait? C'est Dans l'assiette. Dans l'assiette, ok. Ouais. Il y a des boules. Ah, c'est quoi ça? Une proposition peut-être? Allez, il faut donner une 3. Déjà, je pense déjà que c'est la nourriture. Ouais, Deux. d'accord. 1. C'est pas, attends, c'est pas des pommes de terre. Ah! Trouvé! Stécie, Joël. Ah là là là. Ils ont gagné. Allez, on Le arrête. point pour Stécie et Joël. Je vous invite à vous retourner. Bang, digi, bang, digi, digi, bang, eh. L'équipe suivante, je vous invite à vous approcher. Je peux pas perdre la face face à Stécie. Je t'invite à mettre tes mains. Ah mon Dieu. Sans sortir de la boîte. Hein. Oh mon Dieu. Oh, c'est vivant ou c'est pas vivant? Ah ah. Je vous laisse deviner. Est-ce que je commence doucement? Est-ce que je commence Allez, fort?
Il a qu'est-ce que Ah, c'est ça. Ah, j'avoue. Ah, bizarre. Mais non, grâce. Pardon. Des haricots blancs. Donc, grâce a peur des haricots. Hein. Ah là 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 là. Frère. C'est comment, frère? Bon, on a perdu. Allez, Vous avez perdu. à Joël et Stacy. Oui. Vous avez perdu, les gars. Ça sent Ouais, bah, oh mince, on a perdu, c'est dommage. Ouah, c'est dommage. Bon, bah, Joël, première victoire. C'est là qu'ils vont mettre des hamsters dedans. Mais ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. L'hamster, c'est quoi? Tu manges. Équipe suivante. Je vous invite à vous retourner. Quelle équipe alors? Celle de C'est à moi de Stacy et Joël. Ok. Du coup, là, j'y vais. Hein. Ouais. Okay, Pour l'instant, il n'y a que qui Ah, ont... c'est mouillé le truc déjà, tu vois, maintenant. J'aime le truc qui est mouillé là. Ah, c'est pas Il possible. n'y a que qui ont... C'est gluant déjà, tu vois, le truc là. Allez, remportez-moi Ça ce point encore. Ah, ça dégoûte. Remportez-moi ce point. Déjà. Ok. Oh, c'est quoi ça encore? C'est quoi? Ah là là. La texture, Ah qu'est-ce là, que c'est? quoi ça? Ah, ça dégoûte. Grâce, comment t'as Attends. J'ai J'ai l'impression. horreur des trucs comme ça. J'ai l'impression Joël, que normal. c'est du poisson. Faux, Stacy. À toi, Stacy. Ah là, ça dégoûte. Tu vas voir. Ah. Là, par contre, ça dégoûte vraiment. Mais moi, je vais y aller direct. Arrête un peu ta mascarade. Ah. Stop, t'as perdu, Stacy. Stacy. Est-ce que t'as une idée? Ah, mais c'est de la mozzarella. Oh! On applaudit, deuxième point pour l'équipe. Trop fort. Deuxième point pour l'équipe de Stacy et de Joël. Tu peux pas retrouver la boîte. C'est bon? C'est parti. L'équipe de Laurie et Grace, je vous invite à plonger vos mains dans la boîte mystère. Mais pas besoin, il faut pas regarder. Hein. Mais c'est quoi ça? Ça bouge? T'as une idée? Mais c'est quoi? Est-ce que t'as une idée? Mais ça bouge? Mais dis-moi si C'est t'as- vivant? Alors, Quoi ça? qu'est-ce que c'est? Il est en train de se battre avec la perle, avec la chose. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Ah oui? C'est tout liquide. Ah! Non. Alors? Attends, ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est pas du... Attends, je remets la main dedans. Ouais. En fait, ça fait du bien, la main. Il kiffe en fait, il est en plein kiff. Ah, bah je vais mettre ma main. Alors? Une proposition, Laurie, il me la faut là. Vas-y, trouve Laurie comme ça. Du blanc d'œuf? Ah non, ton partenaire va venir toucher. Oh. Grâce! Elle est grâce au charbon. Grâce! Il a retrouvé la boîte. Il en peut plus. Eh, tiens, votre frère. À ton tour. Tiens, boîte. Trop tard, ils ont triché. Pas de triche, faut toucher. Oh là 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 là. Je suis en train de faire vivre un supplice à notre frère, grâce de Dieu. Je sens que je lui fais vivre un supplice. Il faut que je me lave les mains parce Je que... veux une proposition. Non, tu vas voir ce qu'il y a. Mais y'a quoi dedans? Oh purée. Alors, il me faut une proposition, Attention au l'équipe. là. canapé. Mais je sais pas, franchement, je sais pas. j'en ai Alors, vous avez pas de proposition à me faire? Vous Vas-y. vous un déclarez? fromage blanc? Non, c'était de la Ok. chantilly. Ah. Donc, vous- Que ça? Non, mais sérieusement, les gars. Non, mais moi j'ai dit du blanc d'œuf et ça je dis que c'était agréable à la main. Ah, vraiment. Moi ça C'est me que fait ça, quoi. de la chantilly. 2 points. Comment? Ah, on peut pas se laver les mains? Eh, vous avez pas marre de m'humilier devant pas. tout le monde là? Grâce à Dieu. Oh, mon Dieu. Sérieux? C'est n'importe quoi. Faut arrêter là, Elodie, hein? Ah ouais. C'est n'importe quoi votre délire. Mais c'est quoi ça? Les gars, ils en ont mis partout. De la chantilly, c'est rien. Pas pour grâce. Vous voyez bien la caméra? Aïe, 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 aïe. Tu sais comment on dit le mille pattes en breton? L'équipe de Stacy Joël en Le place. mille Fabran. Vous allez trop loin. Vous avez déjà 2 points face aux mauviettes. Ah, au mauvais carrément. Enfin, moi, ça va, tranquille. Pour grâce, c'est différent. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah c'est de l'œuf.
Ouais, du premier coup. Grâce de Dieu, Laurie. En place. Grâce de Dieu, tu y vas. Non, c'est Laurie. Bon, grâce non. à Dieu. Allez. Grâce de Dieu, tu y vas. Moi j'étais chaud, je me lève, j'y vais. Là, c'est chaud, là. Allez. C'est bon, ça. Vraiment chaud. T'es sérieux, Grâce? Sa bouche est normale. Petite gamine. Comment tu la gardes? Oui. Ils rigolent, ils savent ce que c'est. Oh, Seigneur. Attends, il y a une entrée là. Ah, vas-y. Je t'invite à y aller. Attention, il faut pas faire tomber les... Pardon. Est-ce que ça Pardon. bouge, Grâce? Mais je sais pas. Ah, c'est dégoûtant. Laurie. Ça bouge? Laurie. Est-ce que ça bouge? Oh, oui, ça va. On y va? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Alors, Mais non, c'est le... c'est quoi? Attends, je suis en train de le porter. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'hésite Oui. Entre quoi et quoi? entre un fruit et une botte de terre. Une botte de terre. Un gros morceau de terre que vous avez roulé. Mais je Et pense pas donc, que ça sera ça. ta proposition est? Attends, quand je presse, il y a du jus. D'accord. Donc ça serait déjà plus un fruit. Animal, hein. D'accord. T'as fait pipi dessus. Hein. Qu'est-ce qui peut être aussi gros? Une ananas? Yes! Enfin un point C'est pour ça? l'équipe de Laurie! Enfin un point! Où est le problème? Non mais grâce de Dieu avait peur d'un ananas. Grâce. Ah ouais, Grâce mais de Dieu par contre, avait peur je d'un l'ai ananas. éclaté là. Ah ouais. S'il y a du jus qui coulait du truc et tout. Grâce de Dieu avait peur d'un ananas. Oui, ça va. Enfin une Ça aurait pu équipe! être un animal. Là. Ça vaut quand même si c'était Enfin un il point faut pour y aller cette direct. équipe! Tu vois, il faut pas, tu vas direct, t'attrapes. C'est un animal. Tu très bien joué. Tu le chopes par le callback. Exactement. Oh. Ah, ouais. Et dans la boîte. Ça y C'est est, bon on peut l'éteindre. À mon tour. Vas-y direct, hein. montre un peu. Joël en place. Montre la puissance du Congo. J'approche En notre fait, c'est vrai boîte. que là, il monte en puissance hein, au niveau des. Franchement. Oh, je suis gentille hein, quand même là. On va retrouver avec un poulet à la fin. C'est quoi? C'est aussi encore dans l'assiette? Ouais. Ah, c'est quoi ça? Je vois une feuille déjà. Tu vois quoi? Il y a comme une feuille qui est là. Feuille de quoi? Mais il y a une feuille qui est là. C'est quoi ça? Mais c'est quoi alors? Non, mais là, il y a une feuille là. De quoi? Une feuille de lard ou une feuille de quoi? C'est la salade. Oh, chapeau! Les amis, c'est ma première victoire. Bravo. On l'a faite. Et on passe de suite au Focus 17. Jingle. Je veux juste vous dire que les aliments qui ont été mis dans cette boîte mystère n'ont pas été gaspillés, c'était des aliments périmés, donc prêts à être jetés. Voilà. Mais dans tous les cas, périmé. C'est quand même du gaspillage, vu qu'au final, tu l'as pas mangé. Vous avez laissé périmé. Ah. Alors les amis, Mm. tout à l'heure on a vu comment résister à la tentation et est-ce que Yes. c'était Ouais. possible. Mm. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Mm. D'où vient la tentation? On a vu tout à l'heure que le dictionnaire parlait d'une impulsion Oui. Ouais. qui nous poussait au péché et Oui. au mal. D'où viennent ces impulsions? Où est la racine de la tentation? D'où démarre cette tentation? Les Est-ce que vous savez? propres désirs de notre chair, peut-être. Enfin voilà, par exemple, si j'ai faim, bah, je vais être tentée de voler, à manger peut-être, par rapport à mon besoin. Moi, quand j'ai faim, je suis plutôt tenté d'ouvrir le frigo. Oui. pour- Voler direct, tu vois. Voler direct. On sent, forcément. Non, mais là, je t'embête. l'ancienne Oui, gangsta si j'ai Elodie, pas tu vois. d'argent. Non, je pars dans une. Enfin, Si t'as pas à manger, quoi. voilà. Si j'ai pas à manger, que je suis dans le besoin, Ouais. je pense que la tentation peut se traduire dans un instant où soit on est dans un manque, dans un besoin, et que ça répond aussi, et ça traduit nos désirs en fait. La tentation, elle traduit un peu les désirs qu'on a dans le cœur. Alors c'est justifié alors. Bah, C'est-à-dire, bah, de-
si on a faim Oui, bah, et qu'on n'a rien à manger, oui. c'est justifié de voler. Mais non Moi, Le désir. hmm, Est-ce que le désir est mauvais? Mm. Est-ce que c'est mauvais d'avoir du désir? Là, on parle du désir. Le désir, c'est négociable. Ça veut dire que je peux choisir de pouvoir assouvir ou non le Mm. désir. Bon, mais là, tu parles de faim. Donc, D'un c'est un besoin vital. pour Alors, le survivre. besoin vital Ouais. pour survivre. Je comprends ce que tu dis, Elodie. Hein. Hmm. Et tu as pris un exemple qui est vraiment particulier. hmm. Mais imaginons que tu aies faim, mais que tu n'aies pas besoin de voler parce que tu as de l'argent dans les poches. Et là, tu vas être poussé de voler. Ouais. C'est différent de j'ai pas. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. En fait, Je vois. c'est poussé au mal. C'est possible. C'est pas bien de voler, même si t'as pas à manger, tout ça. On est d'accord. Ouais. Mais là, c'est un cas particulier Oui. où tu vois, tu peux jouer sur la corde sensible. Alors. Oui, Mais Moi, je dirais que D'où c'est vient ça moi, je dirais que c'est simplement fait de la chair, de la nature humaine. oui. La Bible déclare en fait simplement, depuis la chute d'Adam, que personne n'est bon. Pas même un seul. Tous sont égarés. Tous sont Les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les Tous amis. sont Ou privés une mauvaise de la nouvelle pour vous gloire plutôt. de Dieu. Vous êtes, nous étions, enfin, Vous nous sommes étiez. égarés. C'est une réalité. Ok. Et en fait, la chair, finalement, je dirais que c'est les 5 sens. Lui, le goût, le toucher, l'odorat et la vue, en fait. Oui. Et en fait, tout ça, c'est tellement corrompu, au final, à cause du péché, que c'est, ben voilà, enfin, disons, enfin, en tout cas, la base, c'est le péché, quoi, déjà. De base. Donc, voilà. Et aussi les choses, enfin voilà, enfin ce qu'on regarde des fois à la télé, ça peut nous tenter. Mm. Et aussi, si on voit telle ou telle chose, on dit ah j'aimerais bien. Et tout, Ouais. Ça peut être une tentation. Ce Aussi, qu'il y a chez parce le que voisin. maintenant la société nous met sous les yeux tellement des choses attrayantes Mm. qu'on se dit bon ben voilà, j'aimerais bien y goûter. Hmm. Voilà. Pas forcément. Après, oui, aussi, pas forcément la société, même ce qu'il y a dans, je sais pas, chez ton voisin, tu vois. Ah, bah, il a des belles chaussures et tout. Je suis tentée d'en avoir. Je vais peut-être même voler. Ah, non, je vais loin, mais ouais, c'est peut-être même sous nos yeux. Donc, ouais. Moi, je dirais que tu commences par les pensées, en fait, au final. Oui, les pensées. La Bible Ouais, déclare les dans Genèse, je sais plus quoi, après, au moment de Noé, je crois, il me semble, que toutes les pensées de leur cœur étaient finalement tournées vers le mal. Donc, vraiment, en fait, que par nature, en fait, les pensées de l'homme sont tournées directement vers le mal. D'ailleurs, si les pensées ne sont pas tournées vers Dieu, Oui. tout court, il faut savoir, les Ouais. amis, je vous le dis, les amis, si ton cœur n'est pas tourné vers Dieu, si tes pensées ne sont pas tournées vers Dieu, automatiquement, c'est tourné naturellement vers le mal. Naturellement vers le mal. Donc, moi, en fouillant un petit peu, j'ai trouvé 2 sortes de tentations, l'origine de 2 sortes de tentations. Il y a la tentation charnelle, et ça, c'est ce que vous avez parlé. Celle-là, elle est claire. Et j'ai un verset qui va le définir dans Jacques au chapitre 1 et au verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son développement, a pour fruit la mort. Ça, c'est le premier genre de tentation, c'est charnel. C'est dans notre cœur. En fait, il faut se dire que on a tous des failles. Et si on ne laisse pas Jésus venir combler cette faille, C'est ça. la boucher, en fait, ça. forcément, il y aura des choses dans notre cœur qui vont traîner, des envies, des désirs mauvais. On parle de choses mauvaises, là. Parce que avoir faim, c'est pas mauvais en soi. Voilà. Mais là, on parle peut-être de l'adultère, de l'envie de voler, de tricher, de mentir. Et tout ça, c'est quelque chose qui est nourri dans notre cœur. Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir, tout simplement. C'est vrai. Voilà. Moi, j'ai connu un gars, il n'était pas chrétien, Oui. mais il ne pouvait pas s'empêcher de voler. Il aimait voler. Il y avait comme une excitation en lui quand il volait. Mais vu que ce gars-là n'a jamais comblé avec Jésus ce vide de voler, ben, il passait son temps à voler. Et c'était pas le voler pour voler, c'était vraiment ça l'excitait, ça lui faisait du bien. C'est comme certains qui vont aimer regarder les gens, convoiter. Oui. Vous voyez, c'est des choses qui sont dans notre cœur. C'est ça. Et le problème, c'est que quand Christ n'est pas le centre de notre vie, chaque être humain a quelque chose dans le cœur. Oui. Il a une convoitise ou quelque chose, un désir
qui n'est pas forcément bon. Ça ne veut pas dire que tout le monde est mauvais ou quoi que ce soit. On l'a entendu tout à l'heure. Tout le monde, bien sûr, tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que les gens sont des méchants qui vont tuer ou frapper. Il y a des gens qui sont corrects, on va dire, dans leur façon de vivre, qui ne manquent pas de respect aux gens et tout ça, mais ils sont quand même privés de la gloire de Dieu. Ça n'empêche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans leur cœur, au fond, il y a quelque chose. Il y a des failles. Et en fait, chaque homme, sans Christ, a des failles dans sa vie. Et ça, c'est la chair. Et en fait, dans ton cœur, il y a des choses que tu vas vouloir et désirer. Et si tu laisses, c'est ce qu'il dit le verset 1, si tu laisses ces choses prendre le dessus, et bien forcément, ça va sortir et tu vas pécher. Ça produit la mort. Maintenant, il y a une autre tentation. Le diable lui-même. On l'a entendu tout à l'heure. Le tentateur. Son prénom, le tentateur. Ça, c'est les tentations, j'ai envie de dire, démoniaques. Ah oui. Voilà. Qui sont sataniques, Satan, qui viennent, voilà, il y a des Celles démons qui veulent viennent faire mettre des tomber, choses le mauvaises, qui chrétien. veulent voilà, te faire tomber absolument. Et ça, c'est pas dans ton cœur qu'il y a, c'est en face de toi. Sauf que le diable, il va essayer de trouver une faille. Son but, c'est de trouver une faille. D'ailleurs, il le dit, quand Jésus il met fin dans le désert à 3 reprises au délire de Satan, il dit, il va patienter jusqu'à une occasion plus favorable. Ça veut dire quoi? Le diable nous observe. Ces légions de démons nous observent et ils veulent nous faire tomber. Donc ils attendent, ils observent la faille qu'il y a dans nos vies. Vous savez, je vais vous dire, il sait très bien comment faire tomber les gens. Bien sûr. Là, par exemple, il y en a qui sont remplis d'orgueil. Et à cause de leur orgueil, le diable sait. Il va créer des choses, il va mettre des pensées et des choses mauvaises dans le cœur de ces personnes. Et puis les personnes vont s'enflammer au point de ne plus voir Dieu ou les choses logiques. Et nous, on connaît des gens vraiment comme ça. Même au sein de nos églises, des personnes qui vont s'enflammer parce que la faille, ils la bouge pas. Ils vont toujours trouver une excuse. Oui, mais c'est à cause de l'autre. Oui, mais c'est cette personne-là ou telle et telle chose qui dit ci ou qui a fait ça. Et en fait, ces personnes-là, concrètement, ne se remettront pas en question. Mais ça, c'est de l'orgueil. Et ils vont se mettre à faire ou à dire des choses, à blesser les gens. Et derrière, ça engendre des choses catastrophiques. Et moi, j'ai vu ces gens-là, quand ils reviennent à la raison, quand vraiment ils reviennent au calme, ils reviennent tout penauds. Ils disent, oh mince, oh, désolé, t'as vécu ça, je te demande pardon, Laurie, parce que... Je dis, non, moi, ça me dérange pas, mais ce que t'as fait, c'est pas pour moi. Mais vraiment, fais attention, parce que t'as blessé des gens, tu fais des choses qui peuvent être dures. Et le diable, il sait tout ça. Il connaît les failles, il nous observe. Le but, c'est de nous détruire. Il veut détruire les chrétiens. Tout ce qui a rapport avec Christ, il en a une haine profonde, il veut le détruire. Donc, il va observer pour pouvoir nous faire tomber. À nous, chrétiens, vraiment, de faire face à ça. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais attends, Laurie, ok, si c'est dans notre nature profonde, comment on fait, justement, pour changer de nature? Est-ce que c'est possible? Comment on fait aussi pour résister au diable? Le diable, il est fort quand même, c'est le diable, quoi. C'est pas genre un petit enfant qui vient t'embêter, là, c'est vraiment le diable, quoi. Vous avez des réponses? Parce que moi, je les ai, j'ai travaillé sur le sujet. Grâce de Dieu, là. Là, elle se calme. Elle sait qu'il va sortir un truc. Il va sortir le verre. Grave, Je vais j'attends. faire introduction. Moi, je sais que Jésus, il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, qui vous conduira dans la vérité. » Voilà. Donc, le Saint-Esprit, il est censé... donc, la présence de Jésus, lorsque nous l'acceptons, il est censé venir demeurer dans notre cœur et nous donner, comment dire, les forces nécessaires pour pouvoir lutter, mais également changer notre cœur. Le Saint-Esprit transforme notre cœur pour que nous puissions ressembler de plus en plus à Jésus-Christ et pouvoir, comme dans les épîtres aux Galates, pouvoir montrer de l'amour, de la patience, de la douceur et toutes ces choses, la fidélité, toutes ces choses-là. Mais c'est le Saint-Esprit qui opère cette œuvre. Nous, notre responsabilité à nous, ce que je sais, c'est simplement de dire oui, je le veux. Comme quand on veut se marier. Voilà, oui, je le veux. Et puis ensuite, eh bien, alors, c'est la collaboration. C'est d'abord la motivation du cœur. Je le veux. Et je sais que c'est possible. Je n'y arrive pas maintenant. C'est difficile maintenant, mais je sais que ça va venir. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Voilà.
Moi, je dirais que merci beaucoup, grâce de Dieu, pour cette parole. Tu vois, en fait, quand tu penses à la grâce, c'est un challenge, tu vois. J'ai la longueur, puis la grâce, c'est terrible. Moi, je dirais que, voilà, grâce par le Saint-Esprit, et moi, j'aimerais revenir sur la parole de Dieu. À un moment donné, je dirais en fait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et de la même manière, en fait, le doute vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quelque part, mais ce n'est pas la parole de Dieu. À un moment donné, Ève, elle est tentée par le diable en personne, un peu comme Jésus. Le diable, du coup, va donner une parole. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, cette parole-là du diable va installer le doute chez elle. La réponse, c'est celle de Christ, c'est la parole de Dieu. Il faut être enraciné dans cette parole, je pense, pour résister au diable lui-même. Parce que finalement, la parole, c'est Dieu lui-même. Et à un moment donné, quand le diable fait face à Dieu lui-même, donc la parole de Dieu, à un moment donné, il est chaos technique. Les deux, là, vous avez fait un sans faute. C'est la réponse que j'attendais vraiment. Bon, après, il y a les versets à l'appui. Tu vois, par exemple, 1 Corinthiens 6, 11. Et ça, c'est ce que vous étiez. Il est en train de parler de notre vieille nature. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Yes. Et là, dans Jean 17, 17, sanctifie-les par la vérité, ta vérité. Oui. Ta parole est Et la vérité. La sanctification est la clé de la réussite pour lutter contre les tentations de notre propre nature, mais aussi contre le tentateur lui-même. Yes. Tout à fait. C'est ce qu'on a vu tout au long de la chose. Nous, notre rôle à nous, ça va être la conclusion un petit peu de jingle. Even chin, hein, tu vois. Voilà. La conclusion, ça va être... Jingle, c'est focus 17h. Ouais, enfin, jingle, focus, tu vois. Oui, le jingle, c'est de la musique. Mais tu vois, ça faisait américain, tu vois. Non, mais... c'est pas vrai, ça. Il fallait qu'il place. Ouais, non, mais c'est ça. Il fallait que je... T'inquiète, c'est propre. Bon, ça aurait été mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment être ancré sur la parole de Dieu. Tout à l'heure, Grâce, il disait, nous, notre rôle, c'est d'accueillir le Saint-Esprit, et laisser le Saint-Esprit faire. Oui. Et c'est vrai que pour accueillir le Saint-Esprit, il faut tout simplement accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit vient en nous, et après, le Saint-Esprit fait une œuvre de régénération. Il fait une œuvre de sanctification. Et notre rôle aussi, c'est, pour être sanctifié, c'est à travers la parole aussi. C'est ça. En fait, il y a un verset dans la Bible qui dit, je vous enverrai le consolateur. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera mes paroles. Yes. C'est ça. À partir de là, le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont liés. Yes. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Vous savez, il y en a souvent qui disent, moi je fais que prier, et puis je marche par la foi, et puis moi c'est le Saint-Esprit qui me dirige, et ils lisent jamais la Bible. Et tu les vois dans leur vie de tous les jours, ils dérivent. Des fois, ils font des choses qui ne sont pas bibliques, d'ailleurs, qui vont même parfois à l'opposé de la parole de Dieu. Et il y en a qui vont être que sur la parole, sans vie de l'esprit. Et moi, je connais des personnes qui m'ont dit, récemment encore, j'ai été dans telle et telle église, et puis l'enseignement était très profond. C'était très, très profond, ils ont aimé. Il dit, par contre, j'avais l'impression que c'était mort. Il n'y avait pas de vie dans l'église. Et en fait, il y a des églises qui sont que sur la parole, et ils ne parlent même plus des miracles, de la vie de l'esprit, des démons chassés. Et pourtant, c'est une des promesses que Jésus a fait. Celui qui croira en mon nom. Vous voyez, on ne peut pas prendre la parole sans l'esprit, et on ne peut pas avoir l'esprit sans la parole. Les deux sont liés. À partir de là, si vous fusionnez les deux dans votre vie, alors vous verrez que le Saint-Esprit vous poussera dans la prière, dans tout ça, dans la parole de Dieu, et ainsi de suite. La parole de Dieu va vous fortifier, avoir une vie plus grande avec l'Esprit. Quand on voit comment le Saint-Esprit nous donne des dons capables d'exercer des choses merveilleuses pour la gloire de Jésus. Donc en fait, je vais essayer de faire court, parce que là j'ai envie de faire une demi-heure. Mais c'est pas... Il avait dit qu'il est conclu. Mais je vois le caméraman derrière, Lucas, là, il est en train de me dire t'inquiète frère, je vais vite. Mais voilà. Laissons le Saint-Esprit grandir en nous. Amen. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Ça. Et vous verrez, les choses vont aller toutes seules. Oui. Notre responsabilité à nous, c'est ça. Lis ta Bible. Prie chaque jour. Si tu veux grandir. C'était une chanson quand j'étais petit. Ouais, c'est moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me Non, sérieusement, Oui. tout simplement. Je sais que ça fait le rabat-joie, tu sais, le pasteur qui rabâche toujours la même chose. Mais quand tu lis ta Bible, quand tu pries, et quand tu es rempli du Saint-Esprit,
Dieu te conduit là où il veut que tu ailles. Tout à fait. Il te fait éviter les pièges. Yes. Parce que le but de Dieu, c'est de faire éviter les pièges. On a vu que Dieu ne tente personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Yes. Par contre, c'est pas pareil l'épreuve et la tentation. Je sais que certains ont confondu ça, mais Dieu ne tente personne. On l'a vu dans le verset de Jacques. C'est tellement clair. Donc, laissons le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, dans nos vies, renouveler nos pensées, notre intelligence. Et là, on sera des enfants de Dieu qui pourront résister à toutes les tentations. Yes, yes, yes. Ah là, les gars, Super. vous avez plein de clés en main. Là, hein. les amis, il y a du contenu. Aucune tentation est insurmontable, vous pouvez les vaincre. Hein. Ok. Yes. Là, Les amis, on sait que c'est pas forcément évident. Et avant de passer à l'actu chrétienne avec Stécie, j'aimerais juste qu'on puisse passer un petit temps dans la prière. Juste, Laurie, peut-être si tu peux prier justement pour ceux qui nous regardent. Et même d'ailleurs pour nous-mêmes, tu vois. Et, pour Avec que vraiment le plaisir. Seigneur puisse les aider et qu'ils puissent vraiment mettre en pratique ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. Avec Yes. plaisir. Seigneur mon Dieu, c'est toujours une joie d'être avec mes frères et mes sœurs pour partager autour de la parole. Seigneur, c'est vrai que tu nous as donné tout ce qu'il fallait, en commençant par ta parole Yes. et par ton esprit, pour résister à toute tentation, à toute chose mauvaise qui viendrait essayer de nous ébranler. Oh Seigneur mon Dieu, je te remercie vraiment parce que aujourd'hui nous sommes tes enfants. Yes. Et parce que nous sommes tes enfants, tu prends soin de nous. Tes promesses sont oui et amen. Tes promesses sont véritables. Ta parole est la vérité. Et nous voulons nous saisir de tes promesses. Nous voulons nous plonger dans ta parole. Afin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, nous donner cette force de résister aux tentations. Oui, Seigneur Jésus, tu as vaincu le monde. Alors, Seigneur, nous croyons que parce que tu vis en nous, nous aussi nous pouvons vaincre le monde et ses tentations. Oui, Seigneur Jésus, tu ne nous as pas laissés orphelins, on l'a entendu tout à l'heure. Bien au contraire, tu nous as donné ton Esprit Saint. Alors Seigneur mon Dieu, aide-nous par ton Esprit Saint à changer notre nature, nos pensées, notre façon de réfléchir et de voir les choses. Oui, Seigneur, ce n'est pas contre la chair et le sang, Seigneur mon Dieu, que nous luttons, mais vraiment, c'est contre des forces qui ne sont pas de ce monde, des forces spirituelles. Et rien de tel que ton Saint-Esprit, afin de nous faire résister à ces tentations mauvaises. La Bible déclare, fuyez, résistez au diable et il fuira loin de vous. Seigneur mon Dieu, nous voulons résister au diable par ta parole, comme tu l'as fait Jésus dans le désert, et par ton esprit. Je te prie pour toutes les personnes qui nous regardent. Yes. Tu poses ta main sur eux. Yes. Seigneur mon Dieu, si quelqu'un est pris dans les tentations, si quelqu'un est pris dans des addictions, au nom de Jésus, nous proclamons que tu vas vaincre ces addictions et ces tentations, Seigneur mon Dieu. Donne-leur la force par ton esprit, Seigneur mon Dieu, de pouvoir résister à ces choses mauvaises, afin qu'ils puissent vivre une vie libérée. Une vie dans la liberté. Et cette liberté, nous la trouvons seulement en toi, Jésus-Christ. Amen, amen. Nous proclamons que tu nous as rendus libres. Yes. Et Seigneur Jésus, nous proclamons que celui qui t'accepte aujourd'hui est rendu libre également. Amen. Et tout ça est possible parce que Seigneur Jésus, tu as donné ta vie sur la croix pour effacer nos péchés et nous rendre libérés Totalement. Amen. de ce péché qui nous tenait esclaves dans la mort. Seigneur Jésus, nous proclamons ta vie pour les personnes qui t'acceptent et nous proclamons la délivrance des captifs. Amen. 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 Merci beaucoup les amis pour ce moment. Merci les filles, merci les gars. C'était très 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 bon. Les amis, on passe de suite à l'actu chrétienne. Jingle. Il y a quelques semaines, on a parlé de comment méditer la Bible. Alors moi, je vous ai trouvé un petit truc pour agrémenter tout ça en mode la petite cerise sur le gâteau. C'est la Bible en vidéo. Alors c'est un projet qui a été mené par One Hope, un groupe américain. Et franchement, je trouve ça super. C'est la Bible, version vidéo, c'est-à-dire que vous allez retrouver des images filmées comme au temps de Jésus. Donc franchement, c'est nickel. Je vous laisse toutes les informations en barre d'infos. Et surtout, restez connectés! Ah oui, restez connectés. Tu m'as relevé. Tout autour de moi, la mer s'est agitée. La colère des vagues m'a fait chavirer.